intellectuelle, nous devons lire et écouter. Parce que c'est important de lire l'histoire des gens qui ont fait ce monde-là, l'histoire des grandes personnes, ou bien des histoires, même contemporaines, mais qui inspirent. Ça nous permet de nous inspirer et d'apprendre énormément de choses, mais aussi d'écouter. L'écoute, elle est importante, mais malheureusement, on écoute de moins en moins. On parle plus qu'on écoute, alors qu'on devrait écouter beaucoup plus que nous parlions. Et l'écoute aussi est importante pour l'acquisition des connaissances. Parce que si on n'écoute pas les sages, ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà expérimenté, on ne pourra pas gagner et grandir en connaissance. Il y a aussi la réflexion critique. Les gens ont tellement peur de l'esprit critique. Souvent, on dit que oui, je suis compliqué parce qu'il y a des gens, souvent, quand on se retrouve, il y a toujours quelqu'un qui pose toujours une question et tu vois que les autres lui montrent que tu nous embarrasses avec tes questions. Ou bien dans une salle de classe, il y a un élève qui en pose énormément et les autres font des comportements pour lui dire que vraiment tu nous mets mal à l'aise. Alors que non, l'esprit critique, elle est importante, elle est capitale. Même quand on parle d'intelligence, quand on parle d'intellect, ça veut dire qu'on doit avoir cet esprit critique qui nous permet de nous interroger sur la profondeur des choses, qui nous permet de remettre en cause, qui nous permet de remettre en question tout ce qu'on nous donne. Oui, à part les livres dogmatiques, tout doit être remis en cause. On doit pouvoir discuter de tout, essayer de trouver les arguments, se convaincre, ne pas être convaincu, poser encore des questions, aller au-delà de ce qu'on te donne, chercher plus. Pour avoir plus, c'est important pour le développement de l'intellect. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette esprit critique-là, elle est capitale. Comme aussi la résolution de problèmes. Il y a des gens, tu sais, le développement personnel, c'est extraordinaire. Elle nous permet de prendre en considération tous ces aspects-là. Il y a des gens, quand il y a un problème, ils fuient. Ils laissent les autres gérer ce problème-là, après ils reviennent parce qu'ils ont la phobie des problèmes. Ils ne veulent pas être dans des situations compliquées où ils auront eux-mêmes à confronter la réalité. Alors que non. Le développement personnel voudrait que, pour notre développement intellectuel, qu'on se mette dans les dispositions de pouvoir résoudre les problèmes. Quand une situation se présente en nous, nous devons être capables d'y penser, d'y réfléchir jusqu'à pouvoir y trouver des solutions adéquates. Et ça, c'est important dans le développement personnel. Travailler son intellect, c'est aussi trouver des solutions à des problèmes, à des situations qui se présentent en nous. Ne pas s'esquiver, ne pas fuir devant le problème, mais affronter le problème, affronter la réalité pour pouvoir trouver des solutions à ces situations-là. Elle est importante, de même que la créativité. Imagine qu'on fasse la même chose que ce que tout le monde fait. On reproduit les mêmes choses, on fait ce que tout le monde a fait. Quel est l'impact de l'intelligence dans tout ça? Quel est l'impact de l'intelligence dans tout ça? On doit aller au-delà du comment, de ce qu'on voit tous les jours. Aller au-delà de ce que tout le monde fait, mais être créatif. Nous sommes dans un monde où les choses passent vite. On même dépasse certaines choses. Et tout ça, pour être en phase, il faut qu'on soit créatif. Ah oui, ça se faisait comme ça. Mais est-ce que si on l'améliore, on le fait comme ça, ce serait pas mieux, ce serait pas beaucoup plus utile. On gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne en ceci, cela. Donc l'esprit créatif aussi, on doit travailler ça. Donc le développement personnel, ça veut qu'on soit des intellectuels. C'est quoi? Travailler notre état d'esprit, travailler notre intellectuel, notre intelligence. L'intellect, ça se travaille. Oui, ça se travaille avec l'acquisition de nouvelles compétences, l'apprentissage de nouvelles langues, la lecture des histoires qui inspirent, ça peut venir de partout. Mais aussi écouter les gens qui racontent, écouter ce qui nous parlent, ce qui nous apprennent des choses que nous ne connaissons pas. Mais aussi développer l'esprit critique et avoir le courage d'affronter les problèmes pour trouver
des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes qui se présentent dans nos quotidiens et aussi développer